Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous accueille avec le début de mon teint fait puisque nous allons tester ensemble quelques nouveautés make-up que j'ai pu vous présenter lors de mes derniers hauls en fait. Et voilà, je me suis décidée ce matin, je me suis dit c'est parti, on y va. Donc voilà, il y aura des petits passages où il n'y a pas de nouveauté, donc je prends dans ma rotation, tel que le teint que j'ai fait aujourd'hui. Et là, on va passer au bronzer, au produit crème, et je vais le faire avec le Too Faced, donc en teinte Chocolate Mousse, que j'ai pris tout dernièrement sur Beauty Bay. Et on va le travailler un petit peu façon, un petit peu contour. Donc je procède à peu près comme je fais d'habitude, un petit peu sur le nez. Alors, j'ai tout mis d'un coup, en supposant que j'ai le temps de travailler le produit, qui sèche pas trop vite. Bah ça se travaille très très bien. Il est quand même plutôt bien pigmenté, hein. L'odeur, comme je le disais, ça va, c'est hyper doux. C'est pas entêtant comme certains produits. Et franchement, je trouve que ça se travaille super bien. Voilà, ça a été franchement assez rapide. J'adore le résultat. Ça fait vraiment l'effet que j'aime en ce moment. On va tester un par-dessus, un bronzer un petit peu lumineux. Mais je voulais voir un petit peu, voilà, pour commencer par construire mon teint et un petit peu le structurer. Je trouve qu'il fonctionne vraiment super bien. J'ai presque envie un petit peu de faire un teint bien structuré aujourd'hui parce que le produit est vraiment top. Je vais en remettre un petit peu par là. Non, franchement, en termes de pigmentation et de... Ouais, ça s'estompe super bien, je trouve. Bon, je pense que de toute façon, il ne me fallait pas une teinte plus foncée. J'adore. Franchement, nickel, ça s'est super bien travaillé. Je valide. On va maintenant passer au blush avec celui de chez KVD que j'ai dans la teinte 30 et qui a donc ces deux couleurs que je vais moduler ensemble, je pense. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, je m'étais douté. Au niveau des swatchs, j'arrivais pas à vous montrer en fait. C'est bien ce que je voyais du coup, ce petit ton un peu pêche là. C'est super joli. Alors ça c'est pareil, en 203 mouvements, ça se travaille. Et je vais rajouter un petit peu du rose pour assortir au petit haut que je porte. J'avais vu que le mélange des deux était très sympa aussi. Alors c'est très bien pigmenté, mais pas trop pour ne pas arriver à le travailler facilement. Ouais, franchement, mais c'est vachement bien pigmenté. J'adore les deux teintes. La petite pêche là, j'avais peur que ce soit un petit peu fade et en fait c'est super joli. Je traîne pas trop à faire mon teint parce que du coup j'ai pas poudré et mon anti-cerne là va rapidement en avoir besoin. Et de toute façon, je vais retester des produits poudre par-dessus. Donc là, je vois si ça se module, si c'est encore plus pigmenté. Oh, j'adore. Au début, j'ai vu que des retours positifs sur ces produits Good Apple là. Et même au niveau des bronzers, apparemment, c'est des pépites aussi. Bon, pareil, deuxième produit, je valide complètement. Alors là, Summer Look à souhait, n'est-ce pas? C'est tout ce que je fais en ce moment. Voilà pour le coup, donc on va passer à l'étape de la poudre. Je vous zappe tout ce que je prends dans ma rotation, je vous raccroche la vidéo si vous vouliez voir, sachant qu'il y a effectivement des nouveautés, je vous en ai parlé dedans, qui sont arrivées en cours, mais c'est les produits que j'utilise en ce moment. Voilà, on va pouvoir continuer, ça va tout de suite mieux quand les sourcils et que la poudre est posée, avec la teinte 2 du Silky Glow, donc le bronzer comme ça en poudre cuite de chez Kiko. Plutôt lumineux, donc on va essayer d'y aller progressivement quand même pour apporter un petit complément à ce make-up.
Alors franchement, ça se travaille très bien. C'est pas du tout... J'avais peur que voilà, poser sur la peau, ça fasse trop un coup de fouet un peu orangé, trop chaud ou quoi. Et en fait, ça vient juste réchauffer. Donc, je me rends pas bien compte au niveau luminosité ce que ça donne, surtout qu'après on va mettre de l'highlighter. Mais franchement, ça se travaille super bien et ça vient pas voilà, faire la grosse démarcation. Je re-swatch que j'avais peur un petit peu. Vous voyez, quand on le swatch quand même, on a un sous-ton un petit peu marronné. Marronné clair en fait, plus que orange. Et ça passe super bien du coup avec le make-up que j'ai réalisé. Donc je vais l'étirer quand même un petit peu partout. On sera de toute façon sur quelque chose de très glowy. Ouais, j'aime beaucoup le rendu que ça donne avec le bronzer crème dessous. Ça vient redonner un petit coup d'éclat au reste du make-up. On continue donc ce teint d'été avec l'highlighter Peach Quartz de House Lab, qui est une merveille visuelle déjà. Et on va y aller progressivement. Voir si ce que je pensais se confirme, c'est-à-dire qu'il va, de ce que j'ai vu, complètement se fondre à la peau. Alors franchement, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus voyant. Comme j'ai pu avoir le cas avec les Rare Beauty qui doivent être dosés quand même si eux aussi se fondent littéralement dans la peau. Ils sont très voyants, hein, ils sont fondus dans la peau mais suivant les reflets. Et là je trouve que ça passe vraiment presque... ça s'intègre complètement dans le make-up. Et ça fait pas voilà, la grosse barre en fait qu'on pourrait... je pense que c'est dû à la teinte aussi, à voir en fonction des autres teintes. Mais pour le coup, moi qui mets moins d'highlighter en ce moment, ce jour-là va parfaitement me convenir. Donc comme je le disais, il faut quand même que je fasse un petit peu attention parce que j'ai peut-être pas forcément une luminosité qui va autant refléter qu'à un autre endroit. Là, j'ai pas de lumière artificielle, je suis en lumière naturelle tout simplement. Mais voilà, j'ai pas de soleil en pleine face, on va dire. Donc à voir, mais pour le coup, vraiment, ouais. C'est complètement intégré dans le... Il n'y a pas du tout d'effet d'épaisseur de produit ou quoi que ce soit. C'est très très joli. Franchement, complète réussite là pour cet ensemble de produits que je viens tester. On va passer, je vais fixer mon teint, préparer mes yeux, passer au maquillage des yeux avec la palette Beauty Bay, où je vais faire un autre make-up avec vous. Et je vous montrerai dans un autre temps ce que j'ai fait de mon côté. Alors on y va pour le maquillage des yeux. Je vais faire comme avec l'autre make-up que j'ai fait. Donc j'utilise cette teinte là qui est la teinte pour soit poudrer la paupière, soit faire un petit peu d'estompe, ce genre de choses. Et je vais essayer de partir sur quelque chose d'un peu différent que ce que j'ai déjà fait bien sûr. Donc teinte, voilà, mat, neutre. Idéal pour tout un tas de choses, même quand je mets rien d'ailleurs, je pioche dans la palette pour faire... j'ai fait ça l'autre jour, quelque chose de neutre, un creux, un fard couleur chair, et il y a tout ce qu'il faut dans cette palette. Même au niveau des creux, hein, vous avez quelques marronnés plus ou moins chauds jusqu'à du froid pour pouvoir faire les creux en question, ou pas en faire du tout d'ailleurs, hein, ça dépend vraiment des make-up. Pour le coup, aujourd'hui, je vais prendre ce petit orangé. Je vais essayer de faire un truc un petit peu... j'étais partie sur soit un rose gold, ou soit un orangé rose, quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre en coin externe d'abord. Pour l'instant, de ce que j'ai constaté au niveau des fards, alors les mats en particulier, hein, ça se travaille très très bien. C'est pas de la grosse pigmentation, mais une pigmentation qui va permettre de faire des choses avec plus de simplicité en fait. C'est pas compliqué, voilà, ils sont pas compliqués à estomper, ils font pas des taches, ça reste des fards faciles à utiliser. Voilà, là assez rapidement, j'ai un petit creux sympa, c'est vraiment entre le orangé et rose, vraiment entre les deux, un petit peu corail. Je vais le ramener un petit peu à plat par ici. Et je vais venir prélever au doigt celui-ci, alors qui apparaît un petit peu, c'est un duochrome, hein, rose-orangé comme ça. Ça sera dans l'idée de ce que j'avais eu au départ. Ouais, c'est super joli.
Alors ça m'arrive pas très souvent de faire ces teintes là, mais ça reste doux quand même. Et les deux du coup se combinent super bien. Je sais pas si vous voyez bien l'effet du haut chrome, c'est voilà un coup rose, un coup orangé. Vraiment très sympa là pour l'été. Et au niveau du coin interne, je vais utiliser celui-ci qui est un de mes fards préférés, sur lesquels j'ai eu une très très grosse révélation. Je l'ai porté plusieurs fois tout seul. Il est magnifique. Il est magnifique, il a un sous-ton un petit peu rosé. Du coup, alors j'ai swatché avec mon plus gros doigt, ça va pas être simple. Mais il a un impact, c'est un truc de fou. Côté du rose, là je pense qu'il va être canon. Je vais le déborder un petit peu à l'intérieur de l'œil. Voilà, en 2 secondes, l'impact du coup, juste magnifique. Je vais un petit peu fondre toutes les matières, refaire un petit peu plus précisément le creux, puis on va regarder ce qu'on va faire si on fait quelque chose au niveau du dessous. Alors je viens d'utiliser un fard prune au niveau des muqueuses, et donc je vais venir chercher le prune de la palette pour faire un ras de cils un petit peu style liner, mais je vais pas trop l'étirer. Il est super bien pigmenté, très clairement. Et voilà le rendu du fard. Je pense que c'est un fard qui va être aussi très très joli, alors foncé quand même. Je me souviens plus au niveau du swatch, ouais, il est quand même assez foncé. Mais c'est une couleur qui est aussi super jolie à fondre dans un maquillage un petit peu, un smoky un peu intense comme ça. Je pense qu'il va être, sympa, même si c'est pas des teintes que j'utilise beaucoup. Ça fait du bien aussi de changer de temps en temps. Alors je sais toujours pas pour le dessous. Par contre, ce que je vais faire, je l'ai déjà fait l'autre jour et ça a super bien fonctionné, c'est que ce fameux fard là que j'ai mis en coin interne, je vais venir, pour vraiment faire un make-up assez complet aujourd'hui, voilà, un petit rappel lumineux au niveau de dessous le sourcil, ce qui va peut-être m'aider à décider pour le bas. Ça fait, c'est le genre de truc que je fais vraiment pas souvent, mais c'est vrai que voilà, quand je veux terminer le make-up un petit peu complet avec ce genre de lumineux, ça le fait super bien. Alors au niveau du ras de cils inférieur, je pense que je vais tenter le orange que j'ai mis en creux, hein, pour le coup, voir s'il arrive à prendre un petit peu, et je verrai en muqueuse peut-être pour mettre quelque chose de plus intense. Et ben ça fonctionne, je trouve. Du coup voilà, ça termine un petit peu. Le make-up, non, je vais rester dans quelque chose de clair. Mon tattoo liner que j'utilise beaucoup, et j'ai eu plusieurs fois la question d'ailleurs sur ce crayon là, donc en fait c'est dans la nouvelle gamme, c'est peut-être pas la toute dernière, mais ceux qui ont là j'ai plus le bouchon, mais vous avez le petit embout estompeur, et c'est la teinte la plus claire en fait, parce que ça s'est un peu effacé au niveau des marquages, mais vous voyez il est rosé un petit peu comme ça, un rose un peu métallique, et c'est vrai qu'il passe avec beaucoup de choses. Voilà, les yeux sont terminés, j'ai directement passé le mascara. Aujourd'hui j'ai mis le Huda Beauty qui arrive au bout, le Wound Coat Wow, qui est un mascara bien noir, bien impactant. J'ai eu un petit peu de mal à l'apprivoiser au départ celui-là, mais franchement il est plutôt pas mal. On va passer aux lèvres, je pense que je vais rester dans le nude rosé, c'est ce qui ira le mieux, et je vais tout de même voir ce que donne le crayon Maybelline dont je vous avais parlé, hein, les nouveaux, les Lifter Liner. Pour le coup, puisque je pense qu'il a un sous-ton rosé auquel je m'attendais pas forcément. Alors j'ai juste fait le dessus, il est quand même un petit peu foncé je trouve, et effectivement il y a un petit sous-ton un peu rosé, c'est un nude intense quand même. Par contre effectivement ils sont hyper, ça glisse complètement, même si j'ai des petites accroches au niveau des lèvres, ça marque super bien et assez facilement. Donc là du coup j'ai fait mon contour et j'ai un petit peu flouté mes lèvres avec la teinte. Vous voyez, le rendu est quand même assez foncé. Ça me permet de voir la couleur complètement en fait. Je vais rajouter un rouge à lèvres plus clair par dessus, mais ça vous donne une idée de la teinte. Je vous ai dit, hein, c'était la numéro 4 il me semble, ou je sais plus si je vous l'ai dit d'ailleurs. Moi ils sont arrivés dans mon supermarché, mais on peut toujours pas les swatcher. Donc c'est vrai que j'aimerais bien un nude qui tend un petit peu plus vers le marronné, mais je pense qu'il existe dans la gamme. Par dessus je vais mettre le Charlotte Tilbury, le Icon Baby, qui est un rose bébé, hein, comme ça, qui va tout de suite je pense venir un petit peu éclaircir. Voilà, ça apporte un petit
un petit intérieur un petit peu plus clair et avec les micro paillettes qu'il y a à l'intérieur de ce rouge à lèvres, ça fait voilà un petit peu rappel. Je voyais pas mettre un truc complètement mat non plus. Que dire de ce make-up que j'aime beaucoup, même si ça sort un petit peu de des clous, de ce que je fais d'habitude. C'est superbe, c'est superbe. Ces fards, je les découvre vraiment au fur et à mesure. Alors comme je vous le disais, il y a des coups de cœur qui passent. Vraiment celui que j'ai mis en coin interne, comme je vous dis, là tout seul sur la paupière avec un trait de liner, du mascara, il est canonissime. Il y en a d'autres, je pense, qui vont être un petit peu sur ce principe. Il y a le doré par ici, cette espèce de bleu-gris aussi, là, juste tout seul. Il est hyper impactant et vraiment, vous avez un cousse reflet bleu, un cousse reflet gris qui est super sympa. Voilà, je vais vraiment continuer de tester. Vous voyez, je pensais voir peut-être pour prochainement un smoky. Alors, j'ai la palette que Beauty Bay a sorti sur ce principe-là, des tonalités froides comme ça. Mais quand même, ça serait intéressant de les tester également dans cette palette. Et il y a des mélanges encore à faire au niveau des duos, trio, chrome. Il y a ces petites choses-là comme ça qui vont être encore différentes, bien entendu, portées sur les yeux. Donc au fur et à mesure, je vous montrerai ça. Je termine un petit peu voilà, les finitions du make-up, tout ça. Je vais mettre quelques petits accessoires. On va conclure sur les produits que j'ai testés et je vais vous laisser avec d'autres make-up. Voilà, j'ai terminé les petites finitions. Je vous partage ça aussi, mettre un peu de brume parfumée aujourd'hui avec la Sweet Gold de la marque Gilor. Je vous en ai parlé dans un haul aussi. Et c'est une merveille à cette saison. Alors vous n'avez pas l'odeur, mais franchement si vous hésitiez sur ce genre de brume, n'hésitez plus. C'est franchement une dinguerie et voilà, hyper estival et tout, ça va très bien avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc pour faire le point sur les produits, je pense que bon, on est sur un 100% réussite. C'est vrai que sur une petite sélection comme ça, déjà il n'y a pas trop de mélange de produits. J'ai pas testé de fond de teint aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on a vraiment un zoom sur des produits juste pour par-dessus le teint. Donc le bronzer Too Faced, je suis très agréablement surprise. Je m'attendais à peut-être moins de facilité de travail, de coloris et tout ça, et en fait c'est juste parfait. Très très belle surprise aussi pour le goût d'Apple, franchement. Là la teinte que j'ai pris, c'est la première et je trouve qu'elle est vraiment super chouette, ça s'associe super bien l'une et l'autre, l'une sans l'autre. Donc franchement très belle découverte. Pour l'highlighter House Lab, eh bien écoutez, je suis très très surprise de la discrétion finalement de ces highlighters. C'est complètement fondu. Voilà, on a juste le retour à un glow en fait qui va avec le reste du teint. J'ai pas l'impression d'avoir rajouté quelque chose qui fait une couche supplémentaire en fait, vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais ça mais en version, la version Rare Beauty, je la trouve quand même plus intense pour le coup. Faut vraiment avoir la main légère. Et là on est un petit peu entre les deux, je trouve, donc c'est une très très jolie découverte aussi. Le blush, je suis à fond dans les blushs, le bronzer de chez Kiko, donc sur lequel je vous avais dit, j'hésitais déjà depuis l'an dernier, et bien pareil, pas du tout de regret. C'est un bronzer bien sûr que je vais tester seul aussi, sans avoir mis quelque chose dessous, puisque là il y avait le bronzer crème, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Et la palette Beauty Bay, j'avais un peu, dans les observations que j'avais pu faire, ne serait-ce que des swatchs et tout, je me doutais qu'il se passerait des choses très très intéressantes, j'adore. J'adore franchement le rendu, je vais aller voir ça un petit peu au soleil et tout, je pense qu'il va y avoir encore plein de reflets à découvrir. Le petit crayon Maybelline, voilà, bon ça reste un produit simple, un crayon à lèvres et tout, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié l'application, le côté vraiment très très glissant et tout, le côté un peu lift effectivement, donc à voir après si effectivement il tient... il a une bonne tenue et puis qui permet au rouge à lèvres peut-être de se tenir un petit peu plus et de pas trop déborder. Ça va être à voir au fil des heures. Donc grosso modo un crash test de produits. La palette j'avais déjà commencé, très très positif. J'aime vraiment beaucoup quand ça se passe comme ça. Il va y en avoir d'autres. J'ai des petites choses, je vous l'ai dit, j'avais des colis en retard, donc il va y avoir des petites choses en test encore par la suite. On verra si c'est le même... résultat positif. Je vais vous laisser moi ici, mais je vous laisse avec des make-up. Ça va être assez rapide parce que j'ai tout monté pour pouvoir les passer également en réel sur TikTok aussi. J'essaye de poster de plus en plus
de choses. Donc vous avez quelques make-up qui vous attendent avec la palette Beauty Bay. Je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. À très vite, bye bye. Alors comme je vous l'avais dit l'autre jour, voici le fameux make-up dans les tons verts que j'ai fait avec la palette Botanical, ça dépend dans quel sens on le prend. Donc voilà, utilisation de quelques fards neutres pour commencer, pour structurer le maquillage que j'ai prévu de faire. Et puis on attaque avec le vert sapin, très bien assorti à mon t-shirt d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc palette plutôt très bien pigmentée, j'ai pas rencontré de difficultés pour le travail des fards. Les lumineux, c'est plutôt joli, hein. Le vert que je viens d'appliquer là, il était super chouette. Celui-ci là, c'est clairement mon fard préféré, je le porte tout seul également sur certains maquillages. Voilà, il se place partout, dessous le sourcil, en coin interne, vraiment une pépite. Et voilà, donc pareil, je prends les plus foncés mat pour faire un petit peu plus de structure, liner, ras de cils, ce genre de choses. Et voilà, maquillage terminé, donc un petit peu plus intense que ce que je fais en ce moment. Mais j'avais un petit peu envie de voir ce qu'elle avait dans le ventre, hein, donc il y aura d'autres make-up comme ça un petit peu plus intenses pour le coup. Celui-ci m'a beaucoup plu, j'en fais un petit peu moins, mais c'est vrai que le vert de temps en temps, j'aime beaucoup aussi.